Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, un petit peu plus posée. On va parler des comptes particuliers sur Vinted vs les comptes professionnels. Voilà, à quel moment c'est intéressant de se faire un compte professionnel. Quels sont les avantages, les inconvénients d'avoir un compte particulier et d'avoir un compte pro. On va voir ça aujourd'hui, donc c'est parti. Alors déjà pour commencer, je vais vous mettre un petit peu une petite définition selon les conditions d'utilisateur de Vinted. À quoi sert un compte particulier à la base? Donc un compte particulier c'est plus fait pour vendre de manière occasionnelle, vendre à la base vos vêtements perso. Et un compte professionnel c'est pour vente à but commercial. Donc avec un SIRET, vous vendez en quantité en gros vos vêtements sur la plateforme. Je vais mettre un truc au clair tout de suite parce que je sens que je vais avoir la question. Ce n'est pas parce que vous êtes en compte particulier que vous ne devez pas déclarer vos revenus. Ceux par exemple qui ont plusieurs comptes, c'est pas parce que vous vendez sur un compte particulier que vous ne devez pas le déclarer, donc il faut bien sûr déclarer tous les comptes. Je reviendrai dessus sur ce point plus tard sur une vidéo exprès sur la fiscalité. Donc on va commencer par les comptes particuliers. À chaque fois je vous annoterai des trucs pour que la vidéo soit assez dynamique. Donc pour commencer, le compte particulier a quand même pas mal d'avantages. Donc je vais vous les énumérer à chaque fois. Donc déjà sur le compte particulier, vous allez recevoir vos sous 48 heures. Donc ce qui est extrêmement rapide, hein. Si vous envoyez vite, les colis en général ils arrivent entre 3 à 5 jours. Vous recevez vos sous en fait sous une semaine, 10 jours. Ce qui est très rapide. Donc en gros l'acheteur il a 48 heures pour signaler un problème. Donc sous 48 heures max, vous recevrez vos sous et c'est un énorme avantage quand vous commencez et que vous avez besoin de trésor rapidement. Deuxième avantage du coup sur les comptes particuliers, c'est que vous n'êtes pas obligé d'accepter les retours. Et ça c'est un très gros point fort. Tout ce qui est erreur de taille, moi je vous conseille de mettre les mesures à chaque fois parce que si quelqu'un veut renvoyer parce que ça lui va pas, et vous aurez juste à sortir à Vinted que vous avez mis les mesures et du coup vous gagnerez le litige. Et en général les gens quand vous leur dites que vous faites pas de retour parce que vous avez précisé les mesures, ils ferment le litige directement parce que dans tous les cas ils ne gagneront pas. Ensuite vous allez tout ce qui va être état de l'article, s'il y a des tâches et que la personne vous fait un litige alors que vous aviez précisé les tâches. Ça, à vous de bien préciser en photo les tâches et de bien aussi le mettre dans la description, comme ça vous êtes protégé au maximum et normalement pareil vous gagnerez. Mais si vous ne faites pas ça, honnêtement, autant demander le retour parce qu'avec Vinted on ne sait jamais. Et le troisième point par contre où je vous conseille de ne pas trop jouer avec le feu, c'est si la personne fait un litige pour contrefaçon. Moi je vous conseille de quand même demander le retour aux frais de la personne parce qu'on ne sait jamais, Vinted ils sont pas doués en authentification et ils peuvent dire que votre article est faux alors qu'il est legit et du coup ce qui fait que vous perdriez l'argent et l'article, ce serait un petit peu bête. Donc autant demander des retours dans les cas comme ça. Troisième avantage, c'est que sur un compte particulier, vous avez la possibilité de faire des lots. Voilà, donc après sur les comptes pro, j'en parlerai après, il y a aussi la possibilité maintenant. Donc on va dire que c'est un avantage mais plus ou moins parce qu'au final tout le monde peut le faire maintenant. Et du coup au niveau des avantages, pour moi c'est à peu près bon, on fait un peu vite le tour. Pour moi du coup le plus gros inconvénient sur les comptes particuliers, c'est que tout simplement vous ne pouvez pas poster en quantité. Sur ça vous allez être très limité. Pourquoi? Parce que si vous vous mettez à poster comme un bourrin entre 10 et 20 articles tous les jours, au bout d'un moment Vinted va vous dire ouais, vente commerciale, passe ton compte pro. Donc pour moi ouais, compte particulier c'est 5-10 articles max par jour pour pas se faire cramer. Donc en termes de quantité, ouais, c'est limité et pour moi c'est l'inconvénient. Donc voilà pour ce qui est des comptes particuliers. Après je vous ferai un gros résumé des deux et qu'est-ce que moi je vous conseille. Donc maintenant on va passer au compte pro. Alors compte pro, j'ai beaucoup plus de trucs à dire que les comptes particuliers parce que tout simplement j'ai un compte pro donc je peux un peu vous donner mon retour d'expérience. Il y a quand même pas mal de trucs à dire parce qu'il y a pas mal de trucs qui changent du coup par rapport à un compte particulier. Alors déjà ce qu'il faut dire pour un compte pro, c'est qu'il vous faut absolument un numéro de SIRET. Donc que vous soyez en micro-entreprise ou en société, si vous avez un numéro de SIRET, vous pouvez vendre en compte professionnel sur Vinted. Donc je vais vous donner maintenant les avantages d'un compte pro. Donc pour moi le plus gros avantage c'est du coup à l'opposé d'un compte particulier, c'est que vous pouvez poster en énorme quantité. Vous n'avez aucune limite et c'est ça du coup qui est bien, c'est que si tu as envie de poster 30 articles par jour, tu peux et tu n'auras aucune restriction de la part de Vinted. Donc pour ceux qui reçoivent des énormes quantités, c'est primordial d'avoir un compte pro pour moi. Ensuite, du coup, le deuxième avantage, c'est que depuis quelques mois, on a enfin la possibilité de faire des lots sur un compte pro. Parce qu'avant, qui se rappelle, quand on devait faire des annonces personnalisées, c'était une galère.
Vraiment, Vinted, ils nous mettaient des bâtons dans les roues. Je pense que c'était par rapport au retour, tout ça, ça devait être un peu galère. Mais du coup, là, ça y est, depuis quelques mois, on peut enfin avoir des lots. Et franchement, quel plaisir, hein. On gagne quand même pas mal de ventes, enfin des ventes en plus avec les lots. Alors qu'avant, je pense ça freinait un petit peu les gens à demander. Et pour moi, du coup, le troisième avantage sur le compte pro, c'est assez simple, hein, la petite vignette pro que vous allez avoir sur votre profil. Pour moi, ça va apporter une sorte de sérénité à l'acheteur. Donc il va se dire, ouais, j'achète quand même un profil professionnel, qui a un SIRET. La personne, elle peut vous identifier sur des plateformes comme Papers, etc. Donc pour moi, ça reste quand même un côté, enfin ça reste un côté rassurant et ça fait quand même assez professionnel, quoi. Et maintenant, on va passer dans les inconvénients. Alors du coup, sur les comptes pro, il y a quand même des inconvénients un peu plus qu'en compte particulier. Donc je vais vous les énumérer, du coup, selon moi. Alors déjà, vous allez recevoir du coup vos sous 14 jours. Du coup, ça reste un inconvénient. Ça demande quand même un petit roulement au début. Et du coup, avec ce truc des 14 jours, en fait, pourquoi Vinted envoie vos sous sous 14 jours? Parce que vu que vous êtes un profil professionnel, légalement, normalement, on est obligé d'accepter tous les retours pour n'importe quelle raison, erreur de taille, si la personne elle se trompe, si la personne elle n'a pas vu les défauts, si la personne juste ça lui plaît pas, à la base elle peut renvoyer. On est dans la théorie les gars, je vous dis juste que du coup sur la théorie c'est un inconvénient, c'est un inconvénient d'avoir ce délai de 14 jours pour les retours et pour aussi le fait de toucher ces sous tard. Hop, un autre inconvénient c'est que du coup vous pouvez pas vendre que du neuf avec étiquette sur un compte professionnel. Bon, même en compte particulier vous pouvez pas en vendre des masses non plus, hein. Faut savoir qu'à la base, le neuf avec étiquette, c'est un peu interdit sur Vinted. Donc souvent, les gens, ils mettent très bon état ou quoi. Mais voilà, je vous conseille, faut que ça fasse 10-20% de votre dressing maximum. Et pour moi, du coup, un des plus gros inconvénients sur un compte pro, où je dis souvent aux gens de ne pas ouvrir un compte pro si vous ne pouvez pas faire ça, c'est que pour moi, sur un compte pro, si vous postez pas 10-15 articles par jour, honnêtement, c'est pas utile d'en ouvrir un. Parce que sur un compte pro, ça va demander de la rigueur, de la régularité et de poster beaucoup d'articles pour être mis en avant. Donc inutile d'en ouvrir un les gars, si vous ne pouvez pas poster ce nombre d'articles par jour, restez sur des comptes particuliers, ça fera tout autant l'affaire. Donc maintenant que je vous ai donné un peu les avantages et les inconvénients des deux comptes, moi je vais vous donner un peu mon regard sur ce genre de compte. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? Est-ce que c'est bien d'avoir un compte pro? Est-ce que c'est bien de faire que du compte particulier? Voilà, je vais vous donner un petit peu mon avis. Moi, j'ai plusieurs comptes sur Vinted et du coup, après un peu observation de tout ce qui se passe, je trouve quand même que personnellement, les comptes particuliers sont un peu cheatés. Quand je dis un peu cheatés, c'est que les comptes particuliers sont beaucoup plus facilement mis en avant par Vinted, sans trop poster, c'est ça qui est bien. Et souvent, vous avez les stats vont être très bonnes, il n'y aura même pas besoin de booster sur un compte particulier. Donc sur ça, vraiment, ayez un compte particulier, ça sert toujours. Ceux qui ne savent pas, ceux qui ont un compte pro, selon les conditions de Vinted, vous avez le droit d'avoir un compte professionnel et un compte particulier. Donc si vous avez un compte pro, n'hésitez pas à faire votre compte particulier, c'est très important. Ça pourra vous faire un autre Vinted pour vendre soit vos vêtements perso, j'en sais rien, ou un peu de dédoubler vos annonces. Et du coup, ça peut vous permettre de vendre beaucoup plus, quoi. Donc voilà, pour moi, si vous venez d'ouvrir une micro-entreprise et que, comme j'ai dit, vous pouvez poster 10-15 articles par jour, le compte pro, ça va être très bien, avec toujours compte particulier en parallèle. Mais c'est vrai que si vous ne pouvez pas poster 10-15 articles par jour, restez sur du compte particulier. Moi, je connais plein de gens qui tournent à 5, 6, 7, 8 comptes particuliers. Alors, ça demande pas mal de gestion, pas mal de téléphone. Encore une fois, ça, les techniques pour avoir plusieurs comptes, moi, je pourrais pas vous les dire, à vous de vous renseigner. Mais ça se fait, parce qu'il y a plein de gens qui le font. Donc moi, je vous conseille quand même d'avoir des comptes particuliers. C'est ce qui marche très bien. Et en plus, sur les comptes particuliers, je trouve ce qui marche bien, c'est de bien répartir vos vêtements, soit par niche, soit par type de vêtements, par marque de vêtements. Vous faites comme vous voulez, surtout si vous vendez des niches. Par pitié, les gars, ayez un compte particulier. Commencez pas à mettre vos niches sur des comptes pro, parce que les comptes pro, c'est beaucoup scruté par les resellers en général, pour voir comment les pros font les photos, ce qu'ils vendent. Donc commencez pas à vendre des niches vraiment pas connues sur un compte pro. Hors de question, d'où le fait d'avoir un compte pro et un compte particulier, c'est très très important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, petite vidéo posée pour vous apprendre des trucs. Si vous avez kiffé, dites-le moi, je pourrais refaire des vidéos de ce style. J'ai prévu de faire un petit peu sur la fiscalité sur Vinted, parce que je reçois énormément toujours les mêmes questions. Donc il est temps de remettre ça au clair. Et puis voilà les gars, il y a plein de vidéos qui arrivent en janvier, là je suis chaud patate. Donc likez, abonnez-vous, mettez un commentaire pour soutenir et puis on se dit à la semaine prochaine.